Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve tout de suite pour le deuxième épisode de notre série Gunpla, dans lequel on va aborder le panel lining, une technique qui va permettre de faire ressortir tous les petits détails de votre kit, mais qui est très simple d'accès. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve pour ce petit tuto. Voilà l'ensemble du matériel qui va être indispensable ou utile pour la réalisation de cette étape. Cette étape, c'est le panel lining. C'est un petit peu la deuxième étape qu'on va faire quand on veut essayer d'augmenter un petit peu le rendu de son mecha. Sur notre mecha, on voit qu'il y a plein de petites lignes, plein de petits détails, surtout sur celui-là, il y en a partout, qui sont plutôt chouettes et qu'on va essayer du coup d'augmenter le rendu. On va essayer de faire ressortir ces détails qui parfois peuvent être un petit peu effacés dans la matière. Voilà ce petit genre de gravure qu'on peut avoir à droite à gauche comme là derrière. Donc on va utiliser pour ce faire des panel liners. On va avoir besoin de 3 couleurs principales. Alors si vous ne pouvez en avoir qu'une pour des raisons de budget ou autre, préférez le panel liner black. C'est celui qui marchera tout le temps pour tout et qui vous fera quand même des résultats qui sont très intéressants. Ensuite on a différents accessoires qui vont pouvoir être intéressants. On va avoir des petites pipettes qui vont pouvoir nous servir à faire des mélanges, par exemple pour faire du gris en utilisant ces deux couleurs. Une petite palette pour faire les mélanges, c'est pratique. On va ensuite avoir besoin d'outils pour l'appliquer. Alors dans chaque pot de panel liner, vous avez systématiquement un petit pinceau qui vous permet déjà de faire l'application en direct sur la figurine. Mais pour des raisons techniques et pratiques, on peut utiliser aussi d'autres outils, soit des pinceaux, soit une plume, qui vous permettent d'avoir des rendus parfois un peu plus précis. Mais ça, on verra un petit peu de différence tout à l'heure. Et on va avoir besoin d'outils de nettoyage. Alors, le petit chiffon à lunettes ou chamoisine, qui est un très bon outil de nettoyage, je vous montrerai. Les cotons-tiges et du diluant qui correspond du coup à ces produits-là. On en reparlera parce qu'il peut y avoir des petits effets secondaires à celui-ci. On en rediscutera tout à l'heure. Fonction des couleurs que l'on va traiter, on a plusieurs choix. Donc je vous conseille du coup le light gray que vous allez pouvoir mélanger au noir pour faire différentes nuances de gris qui vont vous permettre du coup d'avoir des rendus plus subtil en fonction de vos niveaux de gris. Donc par exemple sur du blanc, on va plutôt utiliser un gris moyen, ça fera un contraste plus doux et plus naturel que d'utiliser un panel liner noir directement sur le blanc. Et puis fonction, si vous avez un gris clair, un gris foncé, etc., vous allez pouvoir jongler avec ça. Le sépia, lui, sera une couleur particulièrement intéressante sur le rouge et le jaune. Là encore, tout simplement parce que comme il est un petit peu brun, on aura du coup un contraste et un marquage qui fonctionnera mieux du coup sur ces teintes-là. Petite info sur le panel liner. Le panel liner amène un risque de casse sur certaines pièces de vos mechas. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les tutos sur internet, c'est quelque chose sur lequel il faut faire attention. Les solvants qui sont utilisés dans ces différents produits peuvent amener le plastique en fonction de petites aspérités, en fonction de petites formes qu'il peut y avoir dans le moulage, à casser. La première chose à savoir, après de longues enquêtes que j'ai menées sur internet, c'est qu'il faut regarder votre notice. Sur les notices, vous allez avoir une information au-dessus de chaque grappe. Vous avez son nom, d'accord ? Donc là, c'est la grappe I. Et vous avez ici la matière dans laquelle elle est faite. Ici, on est sur du polystyrène. Aucun problème, vous pouvez panel liner. Par contre, si ici, vous avez écrit ABS, vous ne panel linez pas directement avec vos produits dessus. L'ABS supporte très mal du coup les panel liners et il faudra du coup les vernir avant d'utiliser le panel liner. L'autre facteur qui peut faire casser vos plastiques, c'est le solvant, le Dorless Thinner, qui peut altérer, qui peut fragiliser certains plastiques. Alors là encore, on l'utilise pas sur l'ABS. Sur le polystyrène, sauf souci dans la structure de la pièce, où parfois ça peut faire craquer certaines lignes de moulage qui peuvent plus ou moins craquer. C'est assez rare, mais ça arrive.
vous ne devriez pas avoir de soucis, mais de toute façon je vais vous montrer ensuite une petite astuce qui vous permet d'éviter d'utiliser le thinner. On va attaquer ce tuto par un produit qui est vraiment très simple d'utilisation, le panel liner de chez AK. On commence par le secouer pour bien mélanger les différents pigments qu'on a à l'intérieur du pot et le produit en lui-même. Il existe plusieurs méthodes d'application, plus ou moins faciles. On a la méthode débutant qui va consister à utiliser le pinceau qui est déjà inclus dans le pot. Et on va avoir ensuite des méthodes un peu plus élaborées qui proposent d'utiliser soit une plume d'écriture à l'encre, soit un pinceau. Voilà. Sur ces deux méthodes un peu plus expertes, on va dire, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. C'est une question de préférence. La plume, il n'y a pas de plume spécifique à avoir, hein, c'est la première plume que vous trouvez en magasin d'écriture, en magasin d'art. Voilà, la plume la plus simple. La plume n'est pas un indispensable. Vous pouvez faire du panel liner sans. Déjà, simplement avec le petit pinceau que vous avez à l'intérieur, c'est largement suffisant et vous pouvez faire un Gundam entièrement avec ce pinceau-là. C'est un peu moins précis, mais vous aurez, après un nettoyage sympa, une figurine nickel. Là, c'est un plaisir d'utilisation, c'est un confort et j'avoue qu'avec l'expérience, j'aime bien l'utiliser. Mais au début, c'est un petit peu la galère. On doit quand même retourner très régulièrement rechercher de l'encre, du panel liner à chaque fois. Donc c'est un peu frustrant. Et le petit principe de la tache qui coule au départ peut être un petit peu décourageant et on risque de faire des erreurs au départ. Le pinceau, lui, fonctionne toujours bien puisque c'est ni plus ni moins que le même principe que ce qu'on a déjà dans le pot, sauf qu'on peut avoir des réservoirs plus longs et on peut même aller éventuellement chercher des pinceaux plus fins qui nous permettraient d'avoir encore une plus grande précision et d'aller chercher des petits détails, des interstices encore plus petits. Donc autant un pinceau je le recommande chaudement, la plume, bon c'est pas une ruine mais c'est pour se faire plaisir en tant qu'amateur. La plume est intéressante pour faire certains rendus droits. Par contre, il y a certains interstices, certaines zones, certaines formes qui ne sont pas traitables à la plume. Et dans ce cas-là, le pinceau reste un indispensable. Donc tant qu'à avoir qu'un seul et unique outil, un petit pinceau. Donc là, j'ai pris un liner de chez Abteilung qui permet du coup de faire des traits très fins par sa forme. Il est vraiment fait pour. Je vais commencer par le noir, du coup. Donc l'idée, c'est d'utiliser le petit pinceau qui est fourni, on prend un petit peu de produit sur la pointe et on a juste à venir poser la pointe sur les zones qu'on veut travailler. J'approche mon pinceau, je le pose et j'ai la couleur noire qui se diffuse dans les creux. C'est une sorte de super Agraxer Shade qui permet du coup d'ancrer tous les interstices. On le voit, du coup il n'y a vraiment aucune difficulté, c'est ultra simple à utiliser. Par contre, quand je le dépose, vous l'avez vu, ça peut créer comme ça des petites taches sur les reliefs. Ces petites taches, il faudra les nettoyer dans un second temps, mais je vous conseille d'attendre que le produit soit bien sec avant de le faire. C'est là qu'interviennent du coup les autres outils. On a vu du coup que le pinceau qui était donné à l'intérieur du pot avait une certaine précision et c'est déjà pas mal. Et par exemple sur du Space Marine, je pense que c'est très largement suffisant. Mais en fonction de la figurine que vous allez traiter ou de la finesse des détails que vous voulez travailler, vous pouvez avoir besoin du coup d'un peu plus de précision. Là, un pinceau de ce type-là va vous permettre de gagner encore un petit peu. Alors l'intérêt de ces pinceaux, c'est qu'ils sont très pointus, très fins, et qu'ils ont une charge importante. Donc la longueur en fait des poils leur permet d'avoir une charge de produit assez importante et du coup de pouvoir déposer plus de produits et de pouvoir travailler sur le long terme, enfin de pouvoir travailler plus longtemps sans avoir besoin d'aller en rechercher. Et on voit que comme le pinceau est plus précis, on va laisser aussi un petit peu moins de traces. Pas beaucoup moins, mais un petit peu moins. Pour nettoyer les pinceaux, du coup, une fois que vous avez fini d'utiliser le produit, vous allez utiliser du nettoyant parce que c'est un produit à l'alcool, donc il faut bien penser à le nettoyer avec ces produits-là. Ça ne se nettoiera pas du tout à l'eau. Donc l'Odorness Steader de chez AK pour nettoyer les pinceaux. Dernière utilisation, la plume. Voilà. Là aussi, vous allez voir que pour vos figurines, ça peut être intéressant, notamment pour vos véhicules. De la même manière, je charge ma plume, comme dans un encrier.
et je vais pouvoir venir déposer avec la pointe le produit dans les interstices. Si j'ai une ligne qui n'est pas très marquée, je peux venir par exemple la tracer avec la pointe, et du coup comme la pointe est beaucoup plus rigide qu'un pinceau, le confort d'utilisation est assez pratique. Sinon j'ai juste à poser la pointe sur un interstice et le produit va se diffuser de lui-même. J'ai juste à attendre le temps que toute la gouttière, tout le marquage se remplisse. Hop, et dès que c'est rempli, comme je le souhaite, je lève ma plume, c'est terminé. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est très propre, puisque fonction de la pointe de notre plume, on va pouvoir du coup être assez précis et laisser très peu de traces. Par contre, il y a un petit temps d'adaptation sur la quantité de produit qu'on dépose, et ce qui est un petit peu... on a souvent le souci de poser une première grosse goutte, voilà, comme ça. C'est-à-dire que souvent la première goutte est très importante et ça risque de couler, de déborder, d'en mettre partout. Et par contre, rapidement, la plume se vide et on est obligé d'aller en rechercher régulièrement. Donc ce problème de goutte au départ, il faut prendre le temps d'apprendre à le maîtriser. Parce que comme vous devez recharger la plume régulièrement, vous allez sinon très souvent vous retrouver à devoir essuyer un surplus de peinture. Voilà. Et du coup, comme ça, vous pouvez faire tout le tour. Et vous voyez que ça va assez vite. Et que d'un coup, tous les détails ressortent. Alors, comme dit tout à l'heure, le noir, c'est une couleur que je vais utiliser principalement sur le gris foncé et sur le bleu. Donc ça, pour faire vos ancrages sur vos Marines, je ne sais pas si vous me suivez, mais... c'est un travail qui peut paraître long et fastidieux au départ, mais franchement, ça se fait quand même très rapidement. Et ça permet du coup de donner un peu plus de profondeur. Un petit peu comme quand vous faites un lavis sur une figurine. C'est ce qui apporte le contraste et la luminosité qui permet d'avoir un peu plus de lisibilité. Alors, on vient de finir du coup le panel liner noir sur toutes les parties qui nécessitaient cette couleur. Je vais vous montrer maintenant comment faire le gris, puisqu'il va falloir faire un petit mélange. Alors, pour faire un gris moyen, j'utilise une palette et un panel liner noir et light gray. Le light gray, vous voyez qu'il est blanc en fait, il est très 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 clair. Je les mélange pour bien récupérer les pigments, c'est important. Vous regardez au fond de votre peau, si vous voyez qu'il reste des pigments collés au fond, vous continuez à secouer. Tac. Ensuite, à l'aide d'une petite pipette, je vais venir récupérer quelques gouttes de panel liner. Là, je vais prendre 2 gouttes de noir. Je vais rajouter du blanc. Donc le mélange que je fais pour un gris moyen, c'est 2 gouttes de blanc pour 1 goutte de noir. Donc là, j'ai pris 2 gouttes de noir, je vais donc mettre 4 gouttes de blanc. Et je vais pouvoir le mélanger et obtenir du coup un gris moyen. Et cette couleur sera parfaite pour aller sur le blanc. Donc là on voit bien la différence avec tous les détails du masque qui apparaissent, là où tout à l'heure ils étaient tout effacés. Alors c'est un peu plus difficile à la plume de servir dans une palette aussi, mais avec un peu d'expérience on y arrive aussi. Là vous voyez le petit principe de la grosse goutte qui tombe. La différence entre le pinceau et la plume, il n'y a pas une très très grosse différence non plus. Voilà, par exemple, un exemple qu'on ne peut pas faire à la plume, le petit pilote qui est à l'intérieur, à la plume c'est absolument infaisable, alors qu'avec le pinceau, je peux passer juste un petit lavis dessus et faire ressortir tous ces détails. Alors le plastique est quand même très rigide, et il y a quand même vraiment peu de chances de l'abîmer ou de le rayer avec la plume. Il faudrait vraiment appuyer comme un sauvage pour le faire. Maintenant qu'on a fini avec le gris, il nous reste les jaunes et les rouges que l'on peut traiter du coup avec le sépia.
Une fois qu'on a appliqué toutes les couleurs, on va lui laisser un petit temps de séchage. Alors ça sèche assez rapidement, mais il va lui falloir quand même quelques minutes. Le temps que ça soit sec au toucher, il suffit de regarder, il suffit du coup de prendre le temps de regarder que le produit soit mat. Tant qu'il brille, le produit n'est pas sec. Dès qu'il arrête de briller, dès que vous voyez que c'est complètement mat, à ce moment-là, il est sec et vous pouvez commencer l'étape suivante qui est le nettoyage. Une fois que du coup le panel liner est sec, on va pouvoir passer à la dernière partie, le nettoyage. Pour ça, j'utilise un petit chiffon à lunettes, appelé aussi chamoisine, et je viens simplement frotter la surface délicatement. J'insiste un peu plus aux endroits où je pourrais avoir une tache. Et vous voyez que le panel liner qui débordait des marques a complètement disparu. Il me reste juste le trait noir dans les creux. Et ici, pas besoin d'utiliser de solvant qui pourrait altérer le rendu de la figurine. Donc voilà, ça c'est la technique c'est ma nouvelle technique pour nettoyer ce panel liner. Je trouve que le rendu est très propre et très efficace. Et du coup, on va voir tous les petits détails là qui vont ressortir. Alors, il y a quelques petits interstices qui peuvent être plus durs à attraper que d'autres. Dans ce cas-là, j'ai une autre astuce à vous montrer. Quoique là, déjà, on arrive à avoir quelque chose de propre. Donc la méthode traditionnelle, sinon, de nettoyage, si vous n'avez pas de petits chiffons, elle consiste à prendre un petit peu d'odor lestiner du coup sur un coton-tige. Prenez-en très très peu. Vraiment, il faut en prendre très très peu. Pour pas hésiter à essuyer le surplus sur un sopalin. Et ensuite, il suffit de venir nettoyer la surface en passant votre coton-tige sur la zone que vous voulez nettoyer. Essayez de toujours avoir un mouvement qui soit perpendiculaire à la ligne que vous voulez nettoyer pour éviter de la vider du produit. Ça permet d'enlever le surplus sans aller enlever tout ce qui reste dans les interstices que vous venez de travailler. Voilà. Il me reste une technique à vous montrer. Quand vous avez des interstices ici un peu plus doux, comme on peut avoir sur le côté de la tête du casque ici, il y a une petite technique que j'aime bien qui consiste simplement à couper en biais votre coton-tige pour vous créer un petit outil de nettoyage qui va vous permettre comme ça de venir lisser et estomper certaines zones. Ça peut vous permettre aussi d'atteindre certains interstices qui sinon sont trop ancrés dans la figurine. Ça peut vous permettre d'avoir un peu plus de marge de manœuvre. Vous voyez qu'assez rapidement, on a pu panel liner des pièces qui étaient assez complexes. Et du coup, on gagne énormément en détail et en lisibilité sur certaines zones de ce mecha. Ce mecha-là étant un Gundam qui a sur l'extérieur finalement peu de détails, mais par contre sur l'intérieur qui a quand même pas mal de petites choses qui peuvent être intéressantes à faire ressortir. Du coup, c'est des étapes qu'il ne faut pas hésiter à refaire, à réitérer, à multiplier, puisque vous allez voir qu'au nettoyage, il se peut que vous effaciez complètement certains détails. Il ne faut pas hésiter du coup à répéter cette étape-là. Généralement, sur chaque pièce que je travaille comme ça, je vais le faire 2 fois. Donc là, je l'ai fait une première fois, d'accord ? C'est sec, c'est nettoyé. J'hésite pas à refaire le tour du mecha une fois avant de considérer l'étape comme terminée. Donc là, typiquement,
après la vidéo, je vais reprendre le noir, je vais remettre du noir de partout, je vais reprendre le gris, je vais remettre du gris de partout, c'est pour ça que j'en ai encore aussi un petit peu là, et le sépia, etc. Ça va me permettre de reprendre un petit peu les défauts ou d'insister sur certaines zones où je trouverais que le panel liner n'a pas suffisamment pris. 2 fois généralement ça suffit largement pour arriver à un rendu très satisfaisant. Déjà que comme vous le voyez, à la première étape, on a déjà quelque chose de chouette. L'étape suivante, ce seront les décalcos ou les stickers en fonction du kit que vous avez. Et une fois ces 3 étapes faites, vous avez déjà un mecha qui est nickel et que vous pouvez exposer avec fierté. Merci d'avoir suivi ce second épisode de la série Gunpla. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez retrouver la liste des outils, vous pouvez la retrouver dans la description sur notre site web. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord afin de pouvoir en papoter avec nous et nous retrouver éventuellement en stream tous les jours sur la chaîne Wargame Spirit de Twitch. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Ce coup-ci, on abordera les stickers, décalques et autres petits détails que vous allez pouvoir ajouter sur vos kits.